Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aujourd'hui, on vous annonce les plus gros rabais jamais vus concernant nos produits sexoraux. Nos huiles à massage, fleurs d'eucalyptus et agrumes des îles sont présentement à rabais. À la place d'être 59,99, sont 29,99, donc 30 $ de moins. Sauter sur l'occasion, ils sentent bon, puis on les aime, puis je les utilise tout le temps, puis c'est ça. C'est jusqu'à ce que le stock s'écoule, là, fait que jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et aussi, on a les deux produits, le Polyamour, qui est notre jouet sexoral, donc avec plusieurs embouts différents. Il est à 99 $ au lieu de 150 $. Oh shit! Oui, vraiment un gros rabais. Et ici, le Polyamour, pas le Polyamour, je viens de le dire, le Cuni Royal, il est à 99 au lieu de 125 $. Son préféré à Je l'usage. l'utilise à chaque fois que j'ai une relation sexuelle. On vous aime. Et là, vous pouvez utiliser. En plus de ces rabais-là, vous avez aussi un autre rabais qui est de 15 % avec le code sexoral sur erosetcompagnie.com. Gros merci et bon podcast. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, le fournisseur indépendant d'Internet avec qui ça clique. Avec eux, des prix justes et durables toute l'année. Il n'y a pas d'augmentation de prix chez Oxio. Vous pouvez dire bye aux négociations interminables, aux périodes de promotion malhonnêtes, aux rabais qui expirent. Vous pouvez être tranquille avec eux. C'est une facture mensuelle qui reste la même à tous les mois. Il n'y a pas de contrat à long terme et il y a une garantie de satisfaction de 60 jours. Donc, tu peux l'essayer. Visite oxio.ca, utilisez le code SEXORAL pour avoir droit à Oxio gratuitement pendant 1 mois et voir en même temps si c'est un bon fit avec toi. Donc, un gros merci Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et là, ils ont une nouveauté, gang. Là, Noël arrive, fait que là, vous allez savoir c'est quoi, il faut donner à Noël. Ils ont le nouveau, ici, Manscaped rasoir électrique Chairman Pro. C'est le luxe d'un rasage professionnel directement chez vous, peu importe le style que vous cherchez. Et là, ce qui arrive, c'est que là, ils ont deux choses. Ils ont une grille avec 4 lames pour un rasage qui se fait plus près et plus en douceur et aussi plus facilement. Et tu as l'autre aussi qui est une tondeuse à barbe pour un entretien net et soigné. C'est pas tout. Il y a des options qui viennent avec. Il y a un verrou de précision. Fait que un peu sur le côté ici, là, vous pesez comme la lame, elle peut se bouger, mais si vous voulez garder, votre... J'ai pesé ça par là. Si vous voulez que la lame, elle reste en place, ben, il y a le petit verrou de précision sur le côté. C'est très polyvalent si vous voulez vous refaire une bonne barbe dès le début, mais que vous voulez juste faire un entretien au bout de quelques jours. C'est tout à fait possible aussi. Ça a une autonomie de 75 minutes sur une seule charge, fait que vous pouvez vous permettre de prendre le temps que vous avez besoin pour vous raser la barbe. Et puis, il y a évidemment le verrou de voyage pour pas que votre rasoir parte dans votre valise. Et il y a toujours un projecteur LED pour que vous puissiez mieux voir ce que vous faites. Vous pouvez utiliser le code SEXORAL20 pour un 20 % de rabais ainsi que la livraison gratuite sur le site de manscaped.com avec le code SEXORAL20. Merci. Bon épisode. Allô, Marco? Salut les filles, comment ça va? Ça va, toi? Allô? Ça roule. Merci d'être là. Merci. Comment Merci ça à va? vous vraiment de m'accueillir ici. Là. Ben là, c'est sûr. Marco, on t'a rencontré la première fois. Ça a été un coup de foudre, évidemment. On t'a rencontré chez Sonia pour parler. On a fait une mini-série par rapport à le travail sex work. Puis vous étiez là les deux, puis on parlait de votre relation, de comment vous êtes rencontrés, puis qu'est-ce que Sonia t'avait apporté. C'est grâce à vous, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Oui! Hey, je m'en rappelle pas de ça. Ah ouais? Peux-tu nous raconter de comment que ça s'est passé? Oui, c'est beau, parfait. Oui, me raconte-le pareil. D'abord, lorsque, dans le fond, j'ai entrepris mes démarches pour trouver... pour faire affaire avec une travailleuse du sexe, je parle genre avec des amis, des collègues de travail, tout ça. Puis à un moment donné, c'est un de mes amis d'université qui m'a montré la page Instagram de Sonia. Puis j'ai déjà vu qu'elle avait une visibilité, une image publique, tout ça. Fait que j'ai vu qu'elle avait fait des podcasts, dont le vôtre. Fait que j'ai pris le temps de l'écouter. Puis au bout de 20 minutes, j'ai comme arrêté. Puis
j'ai braillé. Parce que, enfin, quelqu'un, du moins... Comment je dirais ça? Pour la première fois, je me suis senti compris sur le plan relationnel sexuel. Là. Mais la manière que elle exprime la chose, sa vocation, pourquoi elle fait tout ça, c'était pas nécessairement dans un ton à prendre pitié de ces gens-là. Tu sais, elle reconnaît que c'est un besoin légitime. Puis, sincèrement, je me suis senti écouté. Wow. Fait Fait que tu y as écrit direct. je lui ai écrit direct, là. Direct à son courriel. Là. Puis, ça a parti comme ça. Là. Ah, t'as-tu répondu tout de suite? Comment ça s'est passé? Dans le fond, elle, c'est son assistante qui répond à tous ses courriels. Une assistante qui fait ça. Puis, au début, c'est vraiment protocolaire dans le sens que faut qu'elle fasse aussi un screening pour filtrer qu'est-ce qui est pas bon avec qu'est-ce qui est bon. Fait que j'ai dû répondre à certaines questions, donner ma pièce d'identité, puis montrer que j'étais legit. Puis après ça, on est allé de l'avant avec le premier rendez-vous. Comment que toi, c'était, je me rappelle pas, c'est-tu ta première expérience avec une travailleuse du sexe? Ouais, ma première expérience tout court. Tout court. Première expérience à vie sexuelle. Je me suis fait dévierger, ouais. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Puis C'est j'avais fou. quand même 24 ans, proche de 25, à une semaine de 25. Mais il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans, dans le sens que oui, c'est tard, mais en même temps, à cet âge-là, avec la maturité, je veux dire, que tu as acquis, tout ça, c'est différent, j'estime, que perdre sa virginité à 16-17 ans, où est-ce que souvent ta première expérience, c'est pas la meilleure. Tu sais pas comment t'y prendre ou niveau communication, tu sais. T'es deux ados ensemble, ça peut aller vite, là, tu sais. Donc, non, ça a vraiment été une décision consciente, puis tu sais, j'étais prêt, là. Puis comment ça s'est passé? Mettons, là, t'es arrivé chez elle. Peux-tu nous dire un peu... tu peux entrer comme ça. Ouais, dans donc, les détails que tu veux. c'est ça. C'est quand même assez straightforward. J'arrive. Puis, déjà, je veux dire, qu'est-ce qui me sécurisait un peu, c'est que j'avais déjà l'impression de connaître la personne. Je l'ai entendu en podcast, je l'ai suivi sur ses réseaux sociaux. Puis, c'est ça, il faut se rappeler, je le dis dans la série, que ça faisait quand même plusieurs mois, j'ai essayé de l'avoir, puis pour des raisons hors de notre contrôle, elle m'a annulé 2 fois pour des raisons de santé, tout ça. Fait que c'était comme si l'univers voulait pas me faire dévierger, comprends-tu? C'est comme ça que je le sentais, mais au bout, la patience a payé, puis j'étais super content, puis c'est ça, quand j'arrive tu sais, à l'appartement, tout ça, tu sais, on paye pas ça, pip, paf, pouf, en passant, tout ça, on commence à jaser, puis déjà, en connaissant un peu la personne, tout ça, il y avait... je veux dire, il y avait un bon filon, là. Je connaissais un peu sa personne, donc... Bien vraiment bonne pour mettre à l'aise les gens. Là, vraiment. Fait qu'au bout de 5 minutes, tu sais, on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. Là. Mais bien sûr, elle ne connaissait pas ma personne, fait que j'ai dû aborder un peu plus sur ma personne et tout ça. Fait que j'ai apporté un drink, on a pris un verre, on a jasé un peu, puis après ça, ben c'est l'action. OK, fait que vous avez une discussion, elle te pose des questions sur toi, puis elle parle d'elle aussi, puis... C'est ça. Puis moi, je suis arrivé, puis je lui ai dit, tu sais, j'arrive pas avec ma to-do list de qu'est-ce que je veux faire, c'est ça, je veux aller on the flow, organique, naturel, fait que quand ça se passe, ça se passe. Fait que... C'est bien ça. Comment tu te sentais? T'étais-tu stressée? J'étais fébrile, mais j'étais pas stressé négativement. Ouais. Dans le sens que c'était pour moi un moment comme, c'est ça, de délivrance,
d'arriver au bout de plusieurs années de démarche puis de recherche de toi, tout ça, puis enfin goûter à la chose, c'est pour moi, ça a été vraiment délivrant, là. Peux-tu nous... je veux qu'on revienne à ça, mais tu parles de tout ton processus là-dedans. Là. Mettons, nous amener au début, comment... ta condition, comment c'est arrivé, pourquoi... ça fait combien de temps que tu penses à la sexualité, tout ça? Là, c'est une grosse question, mais... C'est ça. Mais écoute, c'est ça. Faut dire que c'est ça, mon handicap, je l'ai depuis la naissance. Il y en a que c'est un handicap acquis suite à un accident ou une maladie. Moi, j'ai vraiment grandi avec la situation d'handicap. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de notion avant puis après un accident ou une maladie. Fait que j'ai grandi, c'est ça, comme tout le monde, avec la même tête que tout le monde et tout ça. Je me suis imprégné dans ma communauté, ma société. J'ai eu un cheminement normal à l'école. Puis c'est ça, au bout, un peu comme tout le monde, dans le coin de l'adolescence, ben, je veux dire, les hormones, puis tout ça embarque, là. Fait que c'est sûr que depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, la question de la sexualité se fait ressentir beaucoup, puis tout ça. Mais je savais d'emblée que ça allait pas nécessairement, c'est ça, être facile de closer quelque chose, même si j'ai le meilleur charisme puis tout ça. L'handicap, c'est pas quelque chose à première vue sexy, là. Ben là. Non, tu peux le rendre sexy. Ouais. Je veux dire, hors du fétichisme. C'est pas le fétiche, mon Dieu, c'est la personne, c'est l'aura, il y a quelque chose dans chaque Tout à être fait. humain. Je l'ai compris plus tard, mais quand t'es jeune adolescent, début de vie adulte, tout ça, tu le vois pas de même. Puis j'étais le genre de personne aussi à me mettre beaucoup de pression, tout ça. Là, je comprends aujourd'hui que ça se traduit beaucoup comme vous dites, dans la personnalité, puis qu'est-ce que la personne dégage. Mais c'est ça, en même temps, j'avais un complexe de ne pas être un fardeau, puis tu sais, les gens vivent pas nécessairement mon day-to-day, mais ma situation comprend plusieurs choses, plusieurs contraintes, que, je veux dire, en apparence, ça rend pas la chose sexy, mais c'est pour ça que la raison pour laquelle que je fais des podcasts puis je viens vous voir aujourd'hui, c'est que je veux vraiment changer le modèle de la personne en situation de handicap. Un modèle qui est plus jeune puis qui est plus fonceur parce que souvent, on voit pas ça, Non. je veux dire, publiquement. Je veux dire, ça fait combien de temps vous avez pas vu quelqu'un en fauteuil? Vous, là. Ouais. Longtemps. Ouais, j'avoue que je m'en rappelle pas. Puis pourtant, il y a 16% de la population qui s'inscrit dans ce groupe de personnes-là. Combien? Bon, 16%. 16. Quand même. Ça veut dire que c'est des personnes qui restent chez eux plus qui s'isolent ou tu penses? Pas nécessairement, tu sais, je veux dire, oui, il y a des personnes âgées puis tout ça qui restent en résidence. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs contraintes dans l'environnement, je veux dire, immédiat, extérieur de chez nous qui compliquent la chose. Juste les hivers roulés dehors, c'est chiant, là. Ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, quelqu'un qui doit constamment demander, comme moi, de l'assistance et tout ça, ça peut décourager plusieurs à sortir, à être outgoing, tout ça, parce que c'est rough, là. Moi, le fait que tu viennes, ben pourquoi on voulait que tu reviennes aussi au podcast, c'est aussi de passer le message que ce que les services que Sonia offre et que d'autres personnes offrent, c'est tellement nécessaire aux personnes justement en situation de handicap qui vont, comme toi, probablement se dire qu'ils n'auront peut-être jamais de sexualité ou qui vont trouver que c'est très difficile pour certaines personnes. Fait que ça serait vraiment... En tout cas, j'espère qu'à un moment donné, on va passer le message comme quoi que c'est important. Puis pas juste pour les personnes en situation de handicap, mais il y a tellement de personnes qui ont de la difficulté
à trouver du réconfort, de l'amour, de l'affection. Puis c'est important, puis ça fait partie de l'être humain. Fait que tu viennes en parler de l'importance que ça a, ça passe un beau message. Puis j'espère que ça va changer. C'est ça. Puis sans vouloir glorifier ou promouvoir la chose, ça reste vraiment une décision personnelle. Moi, ça m'a pris quelques temps avant d'être à l'aise à l'idée de faire affaire à cette nature de service-là. Je veux dire, je me souviens à 16 ans, tu sais, les gens, comme mon père, admettons, me disaient en jour, OK, à 18 ans, on te paye une escorte, puis tout ça. Puis c'était dit en jour, puis j'embarquais dans le jour, mais à 16 ans, mon mindset était différent, tout ça, puis je voulais me prouver à moi-même, j'avais pas besoin de ça aussi, là. Puis le fait que tu l'aies fait, comment que tu t'es senti après? Qu'est-ce que ça t'a aidé, en fait, d'avoir ces recours-là? Mais ça m'a permis, c'est ça, à valider que j'étais capable aussi de recevoir puis de donner de l'affection parce que quand on traduit ça dans la vie de tous les jours, déjà avec les complexes qu'on a au quotidien, oui, je suis quelqu'un de outgoing, social, je me suis accompli au niveau des études, des travails, j'ai un cercle social. Mais ça reste, sur le plan affectif, c'est déjà difficile pour monsieur, madame, tout le monde de trouver matière à avoir une relation quelconque. Fait imaginez pour quelqu'un en situation d'handicap, qu'il se met ses réseaux de rencontres, Tinder, Hinge, tout ça. J'ai passé quand même une bonne année et demie sur les plateformes sans avoir de date. C'est décourageant que ça soit à cause des algorithmes ou juste le principe que les gens, surtout féminins, ils ont tellement d'offres sur les plateformes de gars que le fauteuil roulant, tu sais, même si, je veux dire, c'est pas associé au dégoût, tout ça, ça fait remonter des questions de l'incertitude que quand t'as une offre, tu veux pas border avec ça. Fait que... Vraiment. Du moins, c'est mon interprétation de la chose. Ben, je pense que oui. Mais, t'as raison. Là, c'est difficile J'ai plein d'amis qui disent « Je trouve personne. » C'est tellement difficile de trouver la bonne personne. Est-ce que tu t'es déjà dit moi, la première personne qui va vouloir de moi, je vais être avec elle, peu importe, ou tu t'es dit moi, pour moi, j'ai des critères, moi aussi, puis c'est important de les respecter? Oui, tout à fait. Je veux dire, tu sais, avec ma situation de handicap, j'ai maîtrisé l'art du détachement des idées. Tu sais, je veux dire, ma conceptualisation de l'affection, des relations et tout ça, je suis ouvert que ça puisse prendre plusieurs formes, tu sais, que j'aille une blonde ou un individu, que j'ai une complicité, qu'on soit ouvert ou non, l'exclusivité sexuelle ou non, ça peut prendre différentes formes, puis je me détache complètement des idées strictes que je peux avoir, je veux dire, sur le plan relationnel. Puis je pense que ça va m'aider aussi à cheminer, c'est ça, pour la suite. Je crois beaucoup à l'art de l'attraction. À la loi de l'attraction, c'est-à-dire ce que tu aimes. Fait que je me donne, mettons, mon 110% sur le plan personnel, sur ma santé, sur mon travail, sur mes finances. Qu'à un moment donné, tu t'attires du monde, puis c'est là-dessus que je veux capitaliser. Tu entretiens encore une relation avec Sonia? Ouais. Ouais. Une relation, ouais, c'est ça, professionnelle, puis même amitié, là, parce qu'on va se le dire, quand je suis passé à votre podcast, j'ai eu la chance d'appeler cette personne-là une amie, mais je veux démystifier la chose en disant que, tu sais, c'est ça, ami, des fois, c'est un gros mot. Puis quand les gens font affaire avec des personnes, c'est ça, comme Sonia, ils peuvent pas s'attendre puis forcer tout de suite l'idée qu'ils peuvent devenir amis avec une travailleuse du sexe. Là. D'abord, c'est pas ça l'idée de faire affaire avec une travailleuse du sexe. Fait que j'ai vraiment été prudent au début pour pas dire que c'est une amie, tout ça, mais ça le file. Puis, on respecte nos boundaries. Je peux aller la texter
tous les jours, tout ça. Là, mais Ouais. on partage une bonne complicité. Là. C'est à partir de quand que t'as fait, OK, tu sais, parce que tu dis, là, ton père, il faisait comme des jokes avec ça quand t'avais 16 ans. Ouais. C'est à quel moment où ton mindset a switché à c'est une joke à comme, OK, là, j'y pense sérieusement? Ben, quand on est sorti un peu de la période de la pandémie puis tout ça, je me suis mis sur ces réseaux de rencontres puis je voyais clairement que ça fonctionnait pas. Et c'est ma coloc dans le temps, Maryse qu'elle s'appelle, elle m'a suggéré que, tu sais, c'est ça, à la recherche d'une première occasion puis tout ça, peut-être tu veux chercher, c'est ça, de l'expérience avec une professionnelle, mais c'est ça, chaque fois que ça a été soumis dans le passé, c'était comme un peu en joke ou pour... On le banalisait, là, puis tu sais, j'embarquais, puis je faisais aussi des jokes là-dessus, mais tu sais, c'est ça, par fierté personnelle, puis ça a changé dans mon mindset. Je veux dire, je voulais pas au début aller là, puis il faut dire aussi, sur le plan de la légalité, j'ai pas le droit, je suis un criminel. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Je suis un criminel. Je suis un criminel. Tu es un criminel de vouloir avoir de l'affection, de l'amour, Arrêtez-moi, appelez la police. de la sexualité. T'es Ouais, un ouais, criminel, c'est ça n'a pas de sens. Ça Sur a le pas plan sens. de la loi, je suis un criminel. Sonia, pas décriminalisé, mais ça veut dire immunisé judiciairement parlant à cause que c'est elle qui offre le service. Mais moi, je pourrais techniquement me faire arrêter si on me prend en délit. Est-ce que, comme là, mettons, t'en parles, est-ce que t'as hésité à en parler par rapport à ça, la justice? As-tu peur d'avoir quelque chose? Ou faut vraiment qu'il te pogne en flagrant délit, tu sais? Comment ça marche? Je veux dire, oui, au début, c'est ça. Je me suis fait informer. C'est ça qu'une crainte inhérente à ça. Je suis pas 100% à l'abri de tout ça, mais je pense avec mes apparitions publiques puis de la manière que je parle, il y a personne qui va nécessairement oser me mettre les menottes puis tout ça. Puis En ayant qu'il le fasse. si ça arrive, ben c'est une bonne étude de cas pour amener ça puis pour monter ça en justice puis tout ça. C'est pas nécessairement, c'est ça, ben, à cause de le décriminaliser, mais je pouvais être un allié, c'est ça, important dans cette question-là. Mais je pense pas à ce stade-ci que ça va m'arriver de... Mais on ne sait pas la vie, là. On va être une gang à être derrière toi si jamais ça arrive. Hey, on va Sache-le. être en arrière, poste Ouais. de police, moi, qui vous ont... Ah, c'est pas... On va être là avec nos pancartes. Délivrez-le! Délivrez-le! C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir mon mugshot. Oui à l'amour, oui à Je la saurais. sexualité. Ouais, c'est ça, c'est comme- ça. Ouais, clairement, ça va créer un débat, c'est sûr, puis ça va faire Ouais. peut-être un changement, on l'espère. On l'espère que ça va... On n'aura pas besoin de ça pour ça, Ouais. mais si ça prend ça, regarde... Non, Ça prend ça. t'es-tu arrêtez. game, là, de te livrer? On choisit nos combats, je veux dire, je veux pas nécessairement avoir l'ambition d'être l'initiateur de ce moment-là, mais c'est ça, si ça m'arrive, je vais aller jusqu'au bout de ce combat-là parce que je reconnais que c'est un besoin légitime, puis je comprends qu'il faut, c'est ça, protéger les gens plus vulnérables, tout ça, mais il y a des gens beaucoup mieux placés pour parler de ce débat-là que moi, pour c'est ça, parler de décriminalisation, tout ça. Mais étant donné que moi, je suis dans la position du client, je peux dire que oui, j'ai eu c'est ça, j'ai des craintes au niveau de c'est ça, mon intégrité légale et tout ça, mais je pense que dans mon discours, les gens comprennent que j'exploite personne, que j'ai une très grande notion du respect, puis si j'avais un doute que j'exploitais quelqu'un ou que la personne ferait pas ça de son gré, ben, j'irais pas là faire affaire tout court avec ces gens-là. Est-ce que le fait que était comme, entre guillemets, spécialisé avec les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui te rassurait? C'est sûr que c'est ça dans cette optique-là, oui. Ça me rassure. C'était pas nécessairement c'est ça, un critère obligatoire que j'avais c'est ça, dans ma tête quand j'ai pris ma décision.
Mais il est évident que, tu sais, j'attribue, c'est ça, à Sonia des qualités qui lui sont intrinsèques, mais aussi par l'échantillonnage qu'elle a de sa clientèle, puis tout ça, elle a su développer une empathie à l'égard de ces gens-là. Elle sait comment leur parler, elle sait comment les aimer, elle sait comment les traiter. Puis ça, c'est ça, c'est rassurant. Là. Fait que c'est ça, elle coche des points de plus à cause de ça. Là. Est-ce qu'il y a des choses dans sa pratique, mettons, qu'elle a adaptées? Je l'ai pas senti. Non? À cause que c'est comme vous parlez, là. Ouais. On se parle en chum, là. Moi, j'ai pas senti qu'elle a fait un travail d'adaptation avec moi parce que je suis un extraverti aussi. On a des personnalités similaires, fait que ça a juste coulé. Puis c'est ça que ça devrait être, là. Je veux pas qu'on s'adapte puis qu'on accommode puis qu'on se pense être des sauveurs de tout ça, là. Ouais, c'est important. Moi, je veux juste être traité comme une personne à part entière. Ouais, je comprends. Vraiment. Puis, est-ce que tu peux nous parler de ta situation d'handicap? Qu'est-ce qui, physiquement, qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis qui influence aussi ta sexualité, peut-être? C'est ça. C'est ça. Dans le fond, j'ai une paralysie cérébrale. Fait que c'est des dommages sur le plan cérébral qui causent un état de paralysie. Puis le spectre est quand même très grand de la paralysie cérébrale. Il y en a qui sont capables de marcher un peu croche. Il y en a qui sont autant limités qu'un quadraplégique. Puis moi, c'est proche d'être un cas de quadraplégie. Mais j'ai l'usage complet d'un bras, qui est mon bras gauche. Et le reste, oui, c'est capable de bouger, je suis capable de sentir. Fait que c'est pas un état de quadraplégie que j'ai pas de sensation jusqu'au cou, là. À cause, ça touche pas mon système nerveux, là. C'est vraiment sur la manière que mon cerveau va communiquer l'instruction à mes muscles. Il y a comme des superflux électriques qu'on appelle des spasmes. Puis c'est ça me contraint au niveau de ma mobilité et tout ça. J'ai pas le temps d'équilibre quand je vais debout, fait qu'il faut que je m'appuie sur une chose. Mais vraiment, le plus gros handicap, c'est que j'ai pas deux mains, j'ai une main, là. Souvent, déjà avoir les deux bras, ça facilite bien des choses au niveau du transfert, au niveau de la vie courante, tout ça. Mais l'environnement n'est pas nécessairement adapté pour qu'on fonctionne juste à un membre, là. Fait que j'ai besoin de plus d'adaptation puis d'assistance à ce niveau-là. Puis niveau fait que sexualité, tu ressens quand même le plaisir ou... OK, oui. Oui? Okay, Son système nerveux n'est pas affecté. Mon système nerveux, OK. je chante tout mon Puis corps. est-ce qu'il y a l'érection ou ça? Ouais. Non. Non, ça fonctionne très bien. Oui? Ça, OK, wow. OK, tabarouette. Ça fonctionne très bien, t'as dit. là. J'aime ça. Ouais. Oh mon Dieu. OK, fait que dans le fond, c'est ça. OK, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Mais même si ça marchait pas, ça serait la même chose. Tu aurais quand même besoin de tout ce que tu es allé chercher. Puis justement, d'aller chercher avec Sonia, ça t'a-tu comme là ouvert cette porte-là que, hey mon Dieu, je veux vraiment plus la refermer? Est-ce que tu as encore des visites, soit avec Sonia ou avec une autre travailleuse du sexe? Ouais, c'est ça. Je fais souvent affaire avec Sonia, puis une autre qu'on nommera pas au podcast parce que c'est confidentiel, puis je pense pas qu'elle veut se faire nommer publiquement, là, mais elle aussi est tout aussi adorable. C'est une amie à Sonia aussi, donc c'est vraiment cool. T'es gâté, t'as deux femmes pour s'occuper de toi. T'es-tu déjà engagé les deux en même temps?
On met une petite pause au podcast pour vous parler d'Oxio, le fournisseur Internet que vous pourriez réellement aimer, le fournisseur avec qui ça clique, des prix justes et durables toute l'année. Il n'y a pas d'augmentation de prix chez Oxio. Vous pouvez dire bye aux négociations interminables, aux périodes de promotion malhonnêtes, aux rabais qui expirent. Vous pouvez être tranquille avec une facture mensuelle qui reste la même à tous les mois. Puis, il y a un service à la clientèle 100% canadien. Oui, avec ils sont tellement premièrement, ils sont tout le temps disponibles, c'est du genre 7 jours sur 7 de 8 h le matin à 22 h le soir qui peuvent vous répondre par texto, vous pouvez leur écrire par courriel aussi. Ils sont vraiment très transparents, tu sais où est-ce que chaque sou va tout le temps. Tu peux aller essayer Oxio sur oxio.ca et utiliser avec le code sexe oral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec toi. Je suis en période de réflexion. Ah, OK. Ah, tu veux le faire En période de potentiellement. réflexion. Ben oui, un petit partouze, là. Wow. Ça serait hot, C'est hein? quoi partouze? Partout, c'est genre... Partouze, C'est un party? plusieurs, mais c'est comme... Ah, faut que ça soit plus que 3. Ouais, oui. ouais, c'est ça. Ah, OK, Ouais. comme un origine en fond. Des gars et des filles, pas mal. Ah, OK, ben un petit party de Un base. petit party, ouais. Un petit party à 3. Ouais. On OK, compte ah pas ouais, c'est tes- bon, c'est intéressant. Je savais pas que partout, ça voulait dire 40 personnes, genre. Ben, je sais pas c'est 40 quoi le vrai personnes, chiffre. c'est beaucoup. Non, là, non, mais comme je ça peut pensais qu'on l'être, là. pouvait dire partout quand on était plus que tout. Ouais, ouais. Non, non. Mais Ah. ouais, on va appeler ça un threesome. OK, puis là, côté familial et tout, comment que tes parents ils t'ont supporté, aidé avec tout ça? Puis est-ce qu'ils t'ont parlé de la sexualité? Comment ils ont fait pour bien te supporter là-dedans? C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai été à l'aise à leur parler, mais premièrement, je veux dire, j'ai plus de contact trop avec mon père. C'est ma décision d'avoir rompu, c'est ça, les liens. C'est ça, à la fin de mon adolescence, jeune vie adulte, là, ça fait depuis 2018 que je lui parle pas couramment. Puis ma mère, on s'en est pas tant, c'est ça, parlé quand j'étais adolescente, tout ça. Pas que c'était un sujet tabou, mais c'était des trucs que je me sentais, c'est ça, pas à l'aise d'en parler à cet âge-là. Puis c'est ça, au niveau de l'éducation sexuelle, outre que le peu d'éducation qu'on a eu à l'école, j'ai pas été amené à cheminer ma réflexion plus loin à cette période-là. Puis ça me fait penser que c'est ça pourrait être le rôle c'est ça, d'une travailleuse sociale parce que moi, étant en situation de handicap, euh, je suis entouré d'une équipe c'est ça, de professionnels qui sont fournis par le service public, le service de santé, tout ça. Fait que souvent, ça comprend une travailleuse sociale, un ergothérapeute, un physio, selon les besoins, tout ça. Puis lorsqu'on se fait évaluer par une travailleuse sociale, ben elle doit évaluer les besoins de toutes les dimensions, les besoins à l'alimentation, les besoins à la vie quotidienne, les besoins. Ils ont techniquement une section que c'est les besoins sexuels, mais c'est la seule qui est facultative à remplir. Fait que tu penses que les travailleurs sociaux font, ils la remplissent pas. Pour vrai? Mais du moins, c'est À toi, en tout cas, toi, de ton cas à toi, t'as pas vraiment parlé Non. de ça, dans mon cas, moi, exactement, c'est ça. Mes travailleurs sociaux n'ont juste pas abordé. Puis Ah ouais. ça, j'ai appris, c'est ça, par après, par l'information que j'ai eue, que c'est une section qu'ils ont, mais c'est la seule facultative. Puis il y a bien des. C'est ça, il y a bien des individus qui, au départ, sont pas à l'aise à aborder ça. Fait qu'imagine aborder ça à des gens en situation de handicap. Si c'est facultatif, c'est. Ben, ils ont peut-être pas les outils. Ça ils prendrait savent des peut-être pas. sexologues, peut-être, Ouais, évidemment. dans cette équipe d'intervention-là, mais Ouais. c'est pas nécessairement quelque chose qui se trouve facilement dans le secteur public, là, les sexologues. Là. Fait que... Puis côté relation, est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour quelqu'un ou une petite peine d'amour? Je sais que tu n'as jamais eu de relation sexuelle avant, mais est-ce que tu as eu des relations? J'ai eu des amourettes, j'ai eu des crushs au secondaire, mais que j'ai jamais pu aller loin pour
alimenté suffisamment ce sentiment-là. Oui, j'ai eu le cœur brisé en me faisant friendzone de temps en temps, tout ça, mais ça s'est jamais envenimé assez pour que je puisse m'attacher sans relâche à une personne en particulier, encore à ce jour. Est-ce que tu penses qu'avoir eu des relations sexuelles, ça t'a apporté une genre de confiance que tu n'avais pas avant? Bien, certainement. Ouais. Sincèrement, c'est ça à cause que, c'est ça, il y a un avant puis un après. Puis, tu sais, je veux dire, je savais que j'étais un être sexualisé dès, je veux dire, la jeune adolescence et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, dans un spectre, il y a des gens qui ressentent pas du tout le besoin, qui sont asexualisés, tout ça. Moi, j'ai eu soif. C'est ça. Moi, je suis dans l'autre côté du spectre, là. Puis... C'est pas pour rien que t'es asexué oral, là, tu sais. C'est ça, On c'est t'a ça. choisi. Donc, la période entre la fin de mon adolescence, ma jeune vie adulte, puis aller juste où est-ce que ça s'est cumulé à la fin de mes 24 ans, puis avec, c'est ça, l'événement qui m'a amené voir Sonia et tout ça. Je veux dire, c'est une période souffrante, là, parce que, c'est ça, j'entendais, je veux dire, comme je vous ai dit, je veux dire, je suis une personne intégrante dans ma société et tout ça. Puis, tu sais, mes chums de gars, puis tout ça, eux autres, ils avaient des expériences sur le plan sexuel qui me faisaient envie, puis tout ça. Puis, mais tu sais, j'allais pas sacrifier le respect que j'ai de mes valeurs, le respect que j'ai envers moi, puis au détriment de ce désir-là, je suis pas non plus un incel, je suis pas non plus quelqu'un qui en veut aux gens. Mais je peux dire que j'ai trouvé ça souffrant d'avoir conduit ça longtemps comme ça. Puis c'est pas que j'étais pas à l'aise d'en parler, c'est que j'avais pas l'occasion d'en parler. Fait que... Puis tu savais pas non plus que, t'sais, de base, le recours que tu as pris, il est pas légal. Fait que clairement, ça n'a pas été ta première idée, là, t'sais. Puis après ça, justement, là, tu parlais de confiance, mais clairement, là, tu sais, quelqu'un qui est en situation de handicap, puis ça peut être un genre de frein aussi là, à pas vouloir aller justement dater ni rien parce que la personne, on dirait qu'elle a clairement... En tout cas, est-ce que tu penses que tu aurais été vraiment plus stressée si tu avais ta première relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas travailleur du sexe? Je peux pas le dire parce que je l'ai pas vécu. Ouais. Mais ça te stressait-tu? Est-ce que ça comme de le vivre? Non. Non? J'étais à l'âge que j'étais prêt, puis je savais d'emblée que j'étais capable d'être suffisamment à l'écoute de moi puis à l'écoute de la personne pour pouvoir faire vivre une belle expérience. Puis bon, c'est sûr que je peux pas réinventer la roue puis faire toutes les positions possibles puis tout ça. On est limité au niveau des positions, tout ça, sauf que je sais où capitaliser, puis c'est ça qui compte. T'sais, j'ai une main fonctionnelle, j'ai une bouche, j'ai... C'est assez. Ouais. C'est assez. Tu vois? Je comprends pourquoi l'autre fois j'ai dit ça. Avec peu, on est capable de faire plusieurs choses. Oh, Marco, t'es impressionnant, vraiment. T'es captivant. C'est vraiment. Mais, OK, moi, je te trouve vraiment, vraiment, vraiment très, premièrement, courageux de venir ici, d'en parler. Merci, vraiment. Y a-tu des trucs aussi que t'aimerais parler ou des stéréotypes que t'aimerais enlever sur le travail du sexe par rapport à ce que t'as vécu? Tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes. C'est ça. Je suis pas nécessairement à l'aise de parler de tous les stéréotypes entourant le travail du sexe parce que je suis pas travailleur puis je suis pas en position, mais vis-à-vis, c'est ça, les gens qui sont en situation de handicap qui pourraient finir par écouter notre conversation. Je veux dire, je suis des groupes de soutien, je vois que, c'est ça, les gens se cherchent constamment, c'est ça, des modèles pour se sentir bien dans leur peau, que le handicap soit acquis à cause d'un accident ou d'une maladie, ou qu'il soit né à cause de ça. Il manque
il manque une représentation, puis cette invisibilité-là de ces gens-là. Ça file comme un peu vivre sur une ligne parallèle avec les autres. Je vous explique qu'une ligne parallèle, tu touches jamais vraiment l'autre ligne, mais je veux dire, je côtoie les mêmes environnements que vous, tout ça, sauf que ma perception puis mon expérience de vie vient jamais rejoindre le commun des modèles puis tout ça. Donc, quand je veux dire, je m'ouvrais sur ces questions-là auprès de mes amis, tout ça, la seule chose que j'alimentais, que j'avais l'impression, c'était comme les gens pouvaient avoir de l'empathie, tout ça, mais les gens pouvaient pas me répondre ou me supporter à 100% là-dedans parce qu'ils savent pas quoi répondre. Ils sont comme bouche bée quand je leur rapporte mes difficultés sur le plan relationnel ou sexuel ou autre, là, parce que c'est une réalité que le commun des mortels vivent pas. Fait que au lieu de vivre ces malaises-là, je suis bien mieux des fois de me fermer la gueule, mais c'est pour ça que il faut que je me trouve des safe places pour pouvoir en parler et tout, là. Fait que... C'est quoi la meilleure réaction que quelqu'un peut avoir quand tu te confies à eux, mettons? Par rapport à tes struggles? Juste m'écouter. Ouais. M'écouter sans nécessairement jugement. Puis un peu comme faire tout comme le font tout individu quand ils parlent de leurs problèmes. Ne pas essayer de relativiser en disant « Ah oui, moi, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça », parce que relativiser, c'est une barrière à l'empathie. C'est une manière des fois de dévalider c'est ça, une souffrance quelconque. Fait que je veux pas être traité différemment. Puis tu sais, je me présente ici, mais je suis pas juste quelqu'un en situation de handicap. J'incarne un pan de choses. Ça, c'en est une, mais je suis aussi travailleur, je suis aussi quelqu'un qui a un bac, je suis aussi quelqu'un qui s'accomplit au niveau du sport. J'ai fait du ski nautique, de l'escalade. Tout ça. Ouais. Du ski nautique, l'escalade! Ouais, de l'escalade. Oui, en ski nautique. Ben, avec la Fondation des sports adaptés, qui est une fondation qui offre la possibilité de pratiquer une panoplie de sports. Ils ont l'appareillage nécessaire pour offrir aux gens avec des situations de handicap diverses de pratiquer le ski nautique. C'est tellement dangereux du ski, non? Le ski nautique, c'est quoi déjà? C'est... OK, pas nautique, ski. c'est dans l'eau? Non. Oui, nautique. c'est dans l'eau! Ouais. Ski nautique. Mais moi aussi, je sais pas trop. Ski nautique. Habituellement, le ski nautique, le monde sont debout sur des skis en train de se faire tirer par une corde en bateau. Excuse-moi. Hey, j'étais même les raids, là. Tu sais, les skis dans les montagnes ou le ski sur du plat. Toi, tu veux dire du ski alpin. Ski alpin. Ah, du snowblade. Snowblade, c'est dans Excuse-nous. Excuse-nous. C'est ça. Donc, c'est ça, ils ont l'appareillage. Puis moi, mon adaptation, c'est qu'ils fixent un siège sur une planche de wake. Puis je m'assis sur le siège. J'ai des side skis sur le côté de la planche de wake pour tenir le ballon. Puis on part, là. Incroyable. Mais je fais aussi du ski alpin avec eux autres. Puis là, je suis en train d'organiser une journée d'initiation au para-escalade. Fait qu'à l'escalade adaptée dans mon coin, dans un gym d'escalade, le Déver. Puis, comment ça fonctionne, ça, l'escalade? Dans le fond, c'est un organisme qui vont venir descendre dans mon coin de pays pour offrir l'activité. Puis eux autres, ils ont l'appareillage nécessaire. Ils ont des harnais qui peuvent monter jusqu'en haut si la personne n'est pas capable de se supporter comme moi le tronc puis tout ça pour monter droit en escalade. Fait que... Incroyable. Tu montes avec ta main qui... Ouais, on est en tandem. Il y a quelqu'un en bas qui m'assiste à la montée au besoin, mais il me laisse quand même la chance de prendre les grippes. Puis, wow. Ouais. Mais le fait que tu sortes de ta zone de confort, tu sais, parce que tu pourrais juste faire fuck that, je fais pas ça, tu sais. Ouais. Mais tu y vas, puis tu l'essayes, tu le fais. Mais ça c'est m'aiderait bon. pas, puis tu sais, j'ai pas été élevé dans la mentalité de
d'être dans l'apitoiement, de mettre la faute sur les autres, puis tout ça, ça aide personne. Je pense que ce serait comme naturel, puis pas parce que tu sais, dans le sens que tout le monde, il y a un chemin plus facile qu'on peut prendre. Fait que le fait que tu fais, ben, c'est pas celui que j'ai envie de prendre, c'est juste, c'est admirable quand même. On est le produit de notre propre bonheur. Et, c'est fou. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux être paralysé par la peur, tu peux être paralysé par te faire valider par la société et tout. Puis aujourd'hui, je suis rendu à un stade que je m'en calisse. Je m'en calisse. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, fuck mes peurs, fuck la validation du monde. J'y vais au gars, je suis réceptif aux gens autour de moi. Ça veut pas dire que je suis indifférent, c'est ça, face à mes faits et gestes. Mais quand j'emploie le « je m'en calisse », c'est dans le sens que je me laisse pas les choses extérieures appuyer ma nature d'être, puis mes valeurs, puis tout ça, puis ça vient de moi, là. J'ai une curiosité qui a aucun rapport. Mais tu as parlé tantôt de fétichisme. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, toi, personnellement? Non, je me suis jamais mis dans des situations sur des plateformes de fétichisme. Je me suis pas fait traiter ou objectiviser de cette manière-là. Est-ce que ça me dérangerait? Probablement pas. Probablement pas, mais c'est sûr, à la longue, si tu recherches c'est ça, quelque chose de plus profond, tu vas pas aller chercher ça dans la fétichisation ou l'objectification. Mais ça peut être, c'est ça, facilement une porte d'entrée que je peux capitaliser pour donner matière. Il faut juste être détaché à l'idée, après ça, d'alimenter quelque chose de plus. Puis si c'est le cas, tant mieux, tu l'accueilles. Sinon... Tu vas avec le flow, c'est tout. Faut se détacher de nos idées. Y a-tu... est-ce que quand t'es avec des gens, mettons justement tes amis des fois, puis qui chialent sur des affaires, je pense qu'on avait parlé l'autre fois, mais comment ça t'affecte, ça? Ça t'affecte-tu, le monde qui chiale, mettons, pour... des fois, on chiale pour rien, genre pour des affaires que toi, tu te dis, hey, ferme ta gueule. Là. J'ai marché 5 km, j'aurais voulu en marcher 8. Genre, ouais, c'était ça. Je pense que c'était ça qu'on avait dit. C'était quoi ta vision là-dessus? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Faut pas relativiser nos problèmes. Faut pas relativiser nos souffrances. Fait que ça te tape ses nerfs. Non, tu fais la même chose. Au contraire. L'inverse. Les gens, ils ont besoin, c'est ça, de décompresser. Ils ont besoin de sortir le méchant, puis même si, de mon point de vue, ça semble banal leur affaire, puis sinon je serais tout en crise là, à chaque fois que quelqu'un se plaint, puis je réponds hey, tu sais pas quoi tu parles ou tu sais pas c'est quoi ma vie, tu sais, c'est une barrière à l'empathie, puis je cultive pas ça, fait je les écoute, je comprends, c'est... Non, mais là, ça n'a pas de sens, cet humain-là. Je m'en rappelais plus à quel point. Je le savais que tu étais un bel humain, mais on dirait que tu reviennes, c'est fou. Tu disais aussi que c'était ta mère qui t'avait montré des belles valeurs. Ouais. Puis qu'est-ce que ta mère t'a apporté dans la vie? Mais ma mère, tu sais, par ses faits et gestes, quand j'ai intégré, mettons, l'école et tout ça, ils voulaient déjà me mettre dans une classe de déficient intellectuel à l'âge d'âge parce qu'ils associaient le fauteuil à un retard mental. Je veux dire, on remonte il y a 20 ans, là, tu sais. Puis ma mère a cassé ces barrières-là pour moi quand, à un jeune âge, je pouvais pas le faire. Puis elle m'a démontré qu'il faut foncer puis parler fort dans la vie et tout ça. Fait que j'essaie petit à petit de faire mon chemin dans ce sens-là. Puis je pense que c'est en me manifestant dans des occasions de même comme
comme le podcast puis tout ça, j'espère ça va me faire l'idée de changer le monde parce qu'il y a clairement des porte-paroles mieux placés, c'est ça que moi, plus articulé tout ça, mais Non. Non. Non, t'es le meilleur. Genre, Ouais. je suis désolée, là. Ouais. Ça n'a pas de sens. c'est à cause Ça a que vous pas les de sens. connaissez pas, c'est... Ben, j'ai... On te connaît c'est- toi. C'est toi, ouais. Ouais, C'est ouais, toi le c'est meilleur. ça. Mais c'est parce que, outre bien s'exprimer, il y a quelque chose en dedans de toi. C'est dans ton cœur. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Ouais. Ouais. C'est pas juste la façon que tu parles qui compte, c'est qu'est-ce que tu veux dire avec ton cœur. Puis toi, tu dis des vraiment belles choses qui font du bien aux gens. J'ai rien à cacher, puis ça, j'ai été élevé dans l'amour. J'ai reçu de l'amour beaucoup, puis c'est sûr que les formes d'assistance que j'ai au quotidien, mais j'ai le goût de donner aux autres et tout ça. Fait que c'est ça, sur le plan affectif, quand j'arrive pas à avoir matière, tu sais, à rencontrer, puis tout ça, ça a alimenté un mal-être quand j'étais plus jeune à faire ça. Puis quand je me suis donné l'occasion d'aller voir des travailleurs du sexe où là, je m'accomplis, c'est ça, dans d'autres choses. Tu sais, mon mot pour 2024, c'était réalisation. Puis dans réalisation, là, je suis en train d'organiser une activité d'escalade qui va donner une visibilité que, tu sais, c'est pas à cause que le mur il est gros qui est insurmontable. Là. Wow. Puis réalisation, ben, je réalise un podcast avec vous, je me réalise au quotidien. Là. Et je suis fier, c'est ça, de mon année, tout ça. Tu sais, c'est ça, j'ai parlé qu'il y avait pas... J'avais pas le luxe d'avoir des modèles quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je regarde... grâce, c'est ça, aux réseaux sociaux, puis à la visibilité, je veux dire, je vois plus en plus de monde issu de ma situation qui capitalise sur des TikTok, sur des IG, puis tout ça, pour avoir de la visibilité. Puis je vois vraiment que comme un courant de changement, là. Tu sais, on l'a vu avec les communautés racisées ou les orientations sexuelles, tout ça qui représente un pourcentage probablement moins grand que nous autres, mais là, c'est le temps que nous autres, on parle plus fort puis qu'on amène des changements. Là. J'ai envie de t'applaudir. Ben, con. on va l'applaudir. Bravo. On t'applaudit. Bravo, Moi, Je vous applaudis. Comment, C'est c'est quoi, qu'est-ce que extraordinaire. tu aimerais pour. Ben, avant le 2025, là, est-ce que tu as déjà pensé à l'idée d'avoir des enfants? Ou Non. Non. C'est pas quelque chose. Est-ce que tu t'es dit c'est impossible ou t'as juste pas envie d'en avoir? Faut dans le fond, je le rationalise, puis que sans nécessairement mettre une croix sur des ambitions, tout ça, c'est pas que j'ai pas d'ambition. C'est que pratico-pratique, faut d'abord je mette tout en œuvre pour prendre soin de moi avant que je prenne soin des autres. C'est ma conceptualisation, mettons, d'une vie de couple ou d'une complicité avec quelqu'un sur les questions comme la cohabitation ou comment vivre ça, tout ça. Je pourrais pas nécessairement vous répondre c'est quoi mon idéal parce que je me détache de ces idées-là. Sachant que c'est pas nécessairement des trucs dans le pratico-pratique qui se vivent facilement, là. Fait que moi, dans le fond, je vais accueillir les occasions sur le plan de faire des enfants, tout ça. Je le sais que, je veux dire, il faut que je choisisse mes combats, puis il faut que je prenne soin de moi, comme je vous dis, avant de prendre soin d'un autre être. Vraiment. Si une discussion se fait avec une partenaire quelconque, on va avoir cette discussion-là. Mais, tu sais, si je fais pas d'enfants, si je fais des enfants, ça va pas... C'est ça va pas nécessairement me... Je vais pas prendre ça pour un échec ou je vais pas prendre ça, tu sais. Je veux dire... Les relations parfaites, la manière que c'est médiatisé, tout ça, c'est bon, là. Puis j'enlève pas d'importance sur les gens qui aspirent là-dedans. Mais moi, je suis détaché de tout ça, puis j'accueille qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Est-ce que
ta mère le savait pendant qu'elle était enceinte? Non. Parce que dans le fond, ma situation d'handicap, elle s'est faite après la naissance. OK. Fait que dans le fond, après la naissance, je suis sorti, j'étais un bébé prématuré, tout allait relativement normal. Puis à un moment donné, à cette époque-là, il y avait une épidémie de varicelle. Puis dans ma chambre à air, j'ai contracté la varicelle parce qu'ils m'ont mal isolé, ils m'ont mal... écoute, je sais pas tous les faits, là, mais ils m'ont mal stérilisé ou ils m'ont mal isolé. Fait que j'ai pas eu la varicelle à 1 semaine, 2 semaines de vie. Puis mon système immunitaire il était assez faible à cette époque-là. Puis la fièvre qui s'est résultée était tellement rendue chaude que mon cerveau, en état d'ébullition, a fait une crise d'épilepsie. OK. Puis c'est la crise d'épilepsie qui a résulté à des dommages cérébraux, à des saignements, puis tout ça. Les médecins disaient que j'allais même pas être capable de parler, que j'allais être légume. Mais encore une fois, je veux dire, mon entourage a pris les moyens nécessaires pour aller investiguer l'idée d'aller en traitement. À l'époque, c'était les chambres hyperbares, fait que des chambres d'air compressé qui aident à oxygéner le cerveau en pratique pour les gens qui vont en plonger. Mais à cette époque-là, il y avait des études qui sortaient pour dans le fond appuyer que ça pouvait aider des personnes en âge infantile dans le temps que le cerveau il est encore malléable de réparer certaines connexions. Puis dans le temps, c'était à Val-d'Or. Fait que ma mère prenait 1 mois complet pour m'emmener à Val-d'Or faire ces traitements-là. J'ai fait ce voyage-là 4 fois parce qu'elle croyait. Fait que, tu sais, j'ai fait de ma chance, mais je reconnais aussi avoir ma parcelle de chance parce que je suis tombé dans un entourage qui voulait me voir foncer. Fait que Ouais. je veux faire pareil parce que c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Et maman, c'est fou. Comment L'amour d'une mère. J'ai juste pensé à tout ça, puis ouais. T'es chanceux, pareil, d'avoir une maman comme ça. Ouais. Je sais que... Shout-out, maman. Ouais, Shout-out à ta maman. vraiment. J'y envoie beaucoup d'amour. Puis est-ce qu'en grandissant, je me demande si ta mère, est-ce que souvent elle repensait à cet événement-là, puis étais-tu comme dans la peine, elle se sentait-tu mal? Tu sais, c'est vraiment pas de sa faute, mais des fois, en tant que maman, moi, je me sentirais comme tout le temps, tu sais, on dirait, là. Genre, même s'il faut pas, là. Je peux pas parler pour elle, Ah, comment t'en as elle a pas vécu parlé? ça. Comment Mais qu'elle s'est dans le sentie? sens que j'ai entendu c'est sûr que dans le corps d'une mère, elle partage pas tout son ressenti par souci, même si elle est transparente, puis tout ça par souci que je suis quand même son fils, puis elle veut pas que je me sente mal, mais au fur et à mesure que j'ai grandi puis que je deviens adulte, elle se permet des fois de me parler de choses plus deep, tout ça, mais ça reste ma mère, puis tu sais, c'est ça, c'est les agents extérieurs comme quand ma famille ont dit ça, ils étaient comme pauvre lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça va être une vie, c'est ça, de martyr parce qu'il connaissait rien d'autre. Il n'y avait pas de modèle à se baser et tout ça. Puis ma mère, probablement, c'est ça. Mon père aussi, à l'époque, il croyait en mon potentiel, puis ils se sont probablement dit qu'il n'y a rien à perdre à essayer. Puis ça m'a servi beaucoup. Là. Wow. Ouais. On les aime. Tu te souviens-tu la première fois que tu t'es masturbée? Ah! Merci de genre. La première fou. fois, Sur cette belle note. je pense que j'avais 11 ans. Ah ouais? Je pense que j'avais 11 ans, ouais. Dans mon lit. Tu savais-tu qu'elle allait avoir un dégât? Probablement. Je sais pas, 11 ans. Je pensais que je m'étais pissé dessus. Oh. Je pensais que je m'étais pissé dessus. C'était chaud, puis je me disais, pourtant, j'avais pas envie de pisser. Pourquoi je me suis pissé dessus? Mais à un moment donné, je me touchais là, puis je trouvais ça le fun. Puis à un moment donné,
Ça fait ce que ça a fait, là, puis... Piou! Un monstre est surgi. Un monstre Est-ce est qu'après surgi. ça, tu as fait ça tous les jours? Oui. Je le savais! Ouais, c'est ça. C'est Ah! ça. Ouais. Ouais. Tu sens ça. Ben, pas le sperme, là, mais tu sens le... Ouais. Ouais, Je sens le plaisir Ouais. que ça découle. Puis c'est ça, ça dégage l'hormone. Et clairement, c'est une personne qui se masturbe beaucoup. Ça paraît. Ah ouais, ça te sent d'ici, là? Oui! Je sens le sexe, là. Tu sens le sexe, puis ta peau aussi, tout est un signe. Hein? Tu C'est bon pour la rayonnes. peau. Tu Oui, rayonnes. tu rayonnes de masturbation. C'est Ouais. clairement ça. C'est ça qui fait. Mon signe astrologique, c'est le taureau. Taureau! Fait que, Des ouais. belles petites cornes. Non, mais c'est des cochons, les taureaux. C'est pour ça qu'ils disent Ah ouais? ouais. Ah, je savais pas qu'il était cochon. Ben oui, clairement. Je Là, sais pas, vous me le dites. Moi, je sais rien Oui, en oui, astrologie, mais je Non. sais que le taureau, ça a des balles, là. Fait que... Ah. Clairement. Est-ce que il y a une pornographie que tu aimes le plus écouter? Pas de tes affaires, je suis assez vanille puis généraliste, là. Tu sais, c'est la pornographie hétéro parce que je suis hétéro, là. Genre... mais c'est ça, des POV, j'aime ça parce que... POV? genre, Un point of view. C'est genre. Point of view, fait que dans le fond, le point ça de vue. prend l'angle du point de vue souvent. OK, un scénario. Ça peut être scénarisé ou non, mais un point of view, dans le fond, c'est quand c'est filmé de l'angle de la personne qui se fait rider. Ah. Fait que, mettons, tu sais, regarde en avant de toi, là. Toi, tu vois juste ça, puis tu vois la fille qui monte. Mais genre, c'est comme si c'était les yeux. Genre dans la vidéo, tu vois? OK, je comprends. Ah, wow! Fait que pendant ça. que c'est filmé, le gars, il a une GoPro sur la tête. Ouais, là. ouais, c'est ça. Genre. As-tu essayé le cas virtuel? Là, c'est nouveau? Je l'ai pas essayé, mais je veux dire, je sais que la porn VR, c'est courant et tout ça. là. Très tellement. Mais Peut-être. oui, c'est certain. On mais, en a, merde. mais tu sais, je veux dire, en ayant consommé de la pornographie quand même assez couramment, encore aujourd'hui, dans ma jeune vie adulte, tu sais, à un moment donné, je veux dire, à un moment donné, tu désires le real, puis tu te détaches un peu, c'est ça, Ouais. de l'Internet et tout ça, parce que c'est pas toi, là, c'est tout le temps les autres, là, fait que... Je veux dire, c'est pour ça que je voulais répondre à un besoin qui est real, puis j'enlève, c'est ça, rien à tout le contenu, puis les gens qui font du contenu sur Internet, ça répond à un besoin. Mhm. Mais moi, je suis rendu à un autre niveau de besoin à un moment donné, parce que Mhm. c'est ça, mais Je comprends. consomme encore, mais le VR, ouais, c'est... Ça peut être ça cool. devrait être cool, ouais, Moi, c'est- j'encourage toutes les filles dans les commentaires à rentrer dans les DM à Marco. Eh ben oui. Je Ben, fais en juste penser à ça depuis le début du fait, podcast. ouais, ben On c'est plug sûr. tout mon IG, on plug Ben, tout IG, mon ben IG. oui. Marco.le.roulant. Marco le roulant. Marco, C'est bon. L-E, point roulant. Marco.le.roulant. Dans le fond, Marco le roulant, mais Il y a des des points. points à plat des espaces. Wow, le sur roulant, IG, j'adore. ouais. Puis là, tu as dit ton mot de 2024 qui était réalisation. Ouais. Mais là, c'est fini 2024 bientôt. Est-ce que tu as pensé à ton mot de Je suis en 2025? période de réflexion, puis j'ai 2 semaines de vacances au fait pour vraiment... Je veux dire, je profite souvent de cette période-là pour faire un reset, pour, c'est ça, me mettre à méditer, savoir qu'est-ce que j'ai le goût de faire cette année, de faire mon budget, tu sais, comme toute personne responsable devrait faire. là. Hmm. Fait que je vais vous revenir là-dessus, mais c'est clair que ça va, je veux dire, découler puis ça va donner suite à ce beau nom-là qui est réalisation. Je pense pas qu'il va en manquer des réalisations en 2025. J'ai quelques idées sur le plan entrepreneurial, mais le fait que j'aille c'est ça, des intérêts divers, tout ça, à un moment donné, il faut que je discarte certains de mes champs d'intérêt pour capitaliser dans un ou dans deux. Fait que je vais... En ce moment, c'est quoi? Ben écoute, toujours dans l'optique de rendre, c'est ça, le handicap plus facile à vivre, tout ça, une genre de plateforme qui va prendre la forme d'une trousse à outils, un incubateur de ressources, que ça soit sur la reconnaissance du droit individuel, sur
sur les activités à faire, le sport, le sexe et tout ça. Mettre ça dans une même plateforme, comme ça, quand quelqu'un se retrouve dans une situation-là, parce que souvent, l'enjeu, c'est ils savent pas les ressources, puis c'est pas connu, puis dit ces ressources-là par, je veux dire, les personnes qui seraient en mesure de le dire, comme des travailleurs sociaux, tout ça. Les organismes travaillent souvent, tout ça, en silo, mais on voit plus de synergie à ça. Fait qu'une plateforme qui rassemble ça pour faire, OK, tu vis cette situation-là, mais voici les services qu'il y a pour bien cheminer là-dedans puis vivre ça. Là. Parce que c'est ça, t'es programmeur, c'est ça? Hein? T'es programmeur ou c'est... Non, je suis pas programmeur. Moi, je suis pas pantoute là-dedans. Je suis... mais j'ai mes bases. Ouais. Mais je fais analyste financier pour une entreprise qui œuvre dans le secteur de l'informatique. OK. Non, quand même. Fait que moi, J'étais quand même loin. moi, je travaille avec les chiffres, je travaille avec l'argent. Ah. J'adore. Ouais, Mais y a-tu un groupe, y a-tu quelque chose que tu veux partager, que tu as trouvé qui t'a aidé, une page qui t'inspire, qu'on pourrait partager à des personnes qui sont en situation de handicap aussi? Je veux dire, il y en a tellement, mais c'est ça, la Fondation des sports adaptés, eux autres, c'est plus au niveau de rendre le sport accessible, des sports, que ce soit extrême comme le ski nautique ou le ski alpin. Ou des fois, ça peut être le vélo, puis tout ça. Je trouve qu'ils ont une belle mission, puis j'embarque souvent en ligne là-dedans pour les encourager. Sinon, c'est ça, je suis en train de tout me familiariser avec les organismes, puis me rapprocher des gens en situation de handicap, parce que un autre aspect que j'ai pas dit, mais quand j'étais jeune, je vais pas me tenir avec des gens en situation de handicap. Pourquoi? Parce que ce que je voyais, c'était des gens qui étaient négatifs, c'était des gens qui étaient cyniques ou des gens qui... j'étais pas nécessairement, je veux dire, en mesure de voir des modèles qui sont inspirants sans tomber dans la porno inspirationnelle qu'on appelle. Je veux pas, genre, me faire traiter comme « wow ». Le gars, c'est une inspiration juste à cause qu'ils sont sortis de chez eux. Là. C'est pas ça l'idée. Là. Mais quand j'ai été exposé à l'handicap à la jeune âge, je me souviens, je suis allé à un camp de jour quand j'avais 7 ans. Puis ce camp de jour-là, c'était juste des personnes en situation de handicap, mais qui étaient non-verbales ou intellectuelles, déficientes intellectuelles et tout ça. Fait que c'était très dur de communiquer avec eux autres. Puis ça m'avait, sur moi, traumatisé. Parce que je me disais, crime, si les gens m'associent à ça, c'est clairement pas moi, là. Moi, je suis cool, je suis tout ça, là. Fait que si les gens me voient comme ils me voient un déficient mental, de la manière que je vois, ça me tente pas d'être associé à ça, là. Fait que c'est pour ça que mes amis au secondaire, puis la plupart de mes amis aujourd'hui, c'est du monde qui ont toutes leurs capacités, tout ça. Aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il y a une plus grande nuance, tout ça, puis avec tu sais, la maturité qui embarque, puis avec la tranche d'âge que je rentre, puis que je suis, il y a des personnes qui tombent handicapées à cause qu'ils ont un accident, puis tout ça, mais qui ont toute leur tête, tout ça, mais autrement dit, je voulais pas me faire associer à une image qui dégageait ça, de la pitié, de l'apitoiement, puis tout ça, fait que encore là, j'ai eu longtemps, c'est ça, le syndrome d'imposteur en reconnaissant pas mes limites, puis en voulant faire tout ce que les gens pouvaient faire. Et c'est par l'accumulation de choses que dans le constat, j'ai réalisé que je pouvais pas faire le fameux rite de passage quand t'es à l'adolescence de « Ah, les gens ont leur permis de conduire, sont capables de conduire. » Moi, je sais que la conduite, c'est beaucoup plus ardu et difficile. Fait que, c'est ça, c'est d'être constamment en deuil sans que ce soit un deuil parce que tu l'as jamais vécu. Mais quand... c'est ça, tu veux être normal comme les autres, puis tout ça, ça t'atteint, puis aujourd'hui, je veux plus me sentir atteinte par ça.
Moi, j'ai mon parcours, j'ai mon cheminement qui m'est propre. Vous autres, vous avez votre parcours aussi, votre cheminement qui est propre à vous. Fait qu'inutile de se comparer. Là. Non. Puis on veut t'inviter à un Patreon après, mais avant ça, y a-tu quelque chose que tu aimerais partager, un conseil aux personnes qui nous écoutent, qui soient en situation de handicap ou pas? Oui. Que vous soyez en situation de handicap ou pas, je veux dire, on dirait que les gens ne se permettent pas assez de s'aimer eux-mêmes. Ils sont durs avec eux-mêmes, puis vous savez, vous êtes constamment sur les réseaux sociaux et tout ça, puis on témoigne souvent le fait que les gens sont durs avec eux-mêmes parce qu'ils se comparent, puis tout ça, puis Puis, je veux dire, relativité de nos expériences, ça peut nous rendre malheureux et tout ça, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose, tout ça, ça passe d'abord par se respecter puis s'aimer assez pour s'ouvrir les portes puis être ouvert aux occasions. Se détacher des idées préconçues, ça veut pas dire de pas avoir d'ambition. Tu peux avoir toi-même tes rêves, tes ambitions, mais il y a 1000 façons d'incarner ces ambitions-là. Il y a 1000 façons d'arriver. Puis c'est d'être ouvert à ça, puis pas tomber dans des idées préconçues, une trajectoire stricte, parce que l'incertitude de la vie, à un moment donné, te ramasse comme un train si t'es trop strict envers toi-même. Que ça soit sur le plan personnel, professionnel, relationnel, sexuel. C'est ça que j'ai à dire. T'es tellement hot, Marco. Merci. De t'être déplacé, de nous avoir merci parlé. à vous tellement de m'avoir accueilli. Mais comme la dernière fois, là, les deux extrêmement touchés par l'être que tu es. C'était impossible qu'on te reçoive pas au podcast. Après, non, c'était impossible. Fait que merci, un gros merci. Ça fait plaisir. Les gens, je suis sûre qu'ils vont... que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Merci beaucoup. On a du fun. On s'en va sur Patreon, un petit 20 minutes. Bravo. Sur Patreon, on a des Patreon, questions des let's gens. go! Oui, et les gens ils ont des questions pour toi. Là, il y en a des croustillantes. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière! Je suis là, j'arrive! Lisande Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément.